C'est historique. Mais qu'est-ce qu'il nous a enseigné le tonton Enrique? Ouvrez bien grand vos oreilles là, parce que ce mec nous a enseigné le vrai football. Qu'est-ce que le jeu collectif? Parce que là, il y a des choses à dire. Le PSG a gagné, mais avant tout, il faut revenir sur les déclarations de Luis Enrique. Sans Mbappé, nous allons être meilleurs. Quelle déclaration choquante. Parce que personne n'y a cru. Tu venais de perdre quelqu'un qui pouvait marquer plus de 40-50 buts par saison. Comment tu vas gagner sans lui? Mais non. Le PSG avait besoin de Luis Enrique. Et Luis Enrique avait besoin du PSG pour donner une leçon au monde entier. Parce que là, il avait dit que je veux avoir le contrôle du jeu. Contre l'Inter, ça a été vraiment mainmise. Pressing, comme si Dembélé, il voulait arracher le ballon dans les pieds de Sommer. Ça, il avait demandé à Mbappé. Il ne le faisait pas. Et petite parenthèse, Mbappé soulier d'or au Real Madrid. Combien de titres au Real Madrid pour cette saison? 0. Mais tu es soulier d'or quand même. Pichichi en Liga. Donc, je ne vais pas me prononcer un peu plus sur ça parce que j'en avais parlé des tas de fois. Mais vous aussi, vous devez vous abonner. Likez un peu. Ça peut aider la chaîne. Donc, fais-le. Donc, encore un triplé pour Luis Enrique. C'est pas une mince affaire. Même le Real, le plus grand club du monde, n'a pas de triplé. Donc là, il faut respecter. Et Luis Enrique aussi, ce qu'il a fait. Mainmise. Il voulait avoir le contrôle du jeu. Les attaquants qui vont être les premiers défenseurs à défendre. Parce que Sommer, avec ses relances, il bénéficiait beaucoup de l'équipe de l'Inter. Donc là, Dembélé qui presse tellement haut et les joueurs aussi qui jouent le rôle des Odoué qui couvrent sur les côtés. Mais Dembélé, il avait un match face à Sommer. Il attendait le gars qui touche le ballon, bam, Dembélé, il part comme Moussa Bolt pour arracher le ballon. Il y a eu des moments où on disait, mais enfin, Dembélé, il va l'arracher le ballon, il va le voler. Mais non, ça c'est le plan. Le plan de commencer à défendre en attaque. Récupération de balles. Sans parler de ces trois joyaux au milieu de terrain. Joao Neves, Vitinha et Fabien Ruiz. Ces joueurs-là, ils ont contrôlé dans le rythme. Vitinha, il prend le ballon, il commence à jouer le piano. Fabien, le violon. Et Neves, lui, c'est comme la batterie, quoi. Il chamboule tout. Mais franchement, ce PSG-là, c'est à faire des études. Il faut étudier ce club. Cette victoire, tout le parcours en Ligue des Champions. Il faut faire un documentaire. Parce que là, ça mérite beaucoup plus que ça. Ils n'ont même pas le droit de ramener le coupe à Paris. Non, cette coupe doit rester dans un musée le plus près possible. Parce que là, c'est quelque chose d'historique et beaucoup plus grand de ce qu'on a vu. Franchement, je ne sais pas pour vous, devant la télé, qu'est-ce que vous avez remarqué. Mais moi, j'ai vu quelque chose de grandiose. Une finale avec autant de buts. Mais il n'y a pas que ça. Et l'équipe en face, c'était l'Inter quand même. Mais le coach, comment a-t-il pu faire ça? Arriver à installer quelque chose dans la tête de plusieurs joueurs pour les combiner ensemble, de les limiter en même temps, de leur permettre de s'exprimer. Vous avez compris quelque chose là? Le coach, il a limité ses joueurs, mais en même temps, il leur a permis de se libérer pour mieux s'exprimer footballistiquement. Et limité dans un sens de savoir ce que tu dois faire et de ne pas faire. En même temps, jouer, Désiré Doué, on l'a vu, on l'a remarqué sur le terrain. Il jouait comme si il dansait. Il avait quelque chose, franchement. Le vibe, tout ça. Non, c'est impressionnant. J'ai l'impression que je n'ai pas vu le même match que tout le monde parce que ça a été vraiment classique. Paris est magique. Je vais oser dire quelque chose. Même contre le Barça de Flick, ce PSG aurait pu gagner la finale. Normal. Parce que cette équipe-là, il a dévié le plan de l'Inter. On a vu l'Inter très petit comme ça. On a cru que c'était par hasard. Non. Luis Enrique voulait avoir le contrôle du jeu. Et il l'a eu. Et possession. Et pressing. Et contre-pressing. Et les contre-attaques aussi. Donc, tout en fait. Il avait tout. Parce que les joueurs faisaient ce qu'ils demandaient. Presser haut. D'aller étouffer l'adversaire. Et comment oublier, à chaque fois que le PSG a l'opportunité, le premier ballon, il part en touche.
C'est ça en fait. On va t'étouffer. Donc là, comment parler de cette équipe-là et de laisser de côté Luis Enrique? Il n'y a pas de star. Mais malgré ça, il y a des étoiles qui brillent. Il n'y a pas de star, mais il y a des étoiles qui brillent. Désiré Doué, Vara, Neves, et Donnarumma, et Hakimi, et Dembélé. Il y a tout. Je suis un incompris, je le sais. Il n'y a pas de star, mais il y a tout qui brille. Parce que Dembélé, c'est pas le mec qu'on va dire qu'il a tout fait pour que le PSG remporte la coupe. On ne peut pas parler de Désiré Doué sans parler de Neves. On ne peut pas parler de Neves sans parler de Vitinha, ou de Fabian, ou de l'autre là, le Portugais, Nuno Mendes. C'est une équipe, un collectif capable de battre toutes les équipes d'Europe. C'est impressionnant. Ce que le coach là, il a fait, du jamais vu. Ouais, Flick est arrivé au Barça, instauré quelque chose, mais ce qu'a fait ce mec là, c'est beaucoup plus que ça. Déjà, Flick, il est resté en demi-finale, mais Luis Enrique a remporté la coupe avec la manière. Si c'était une équipe quelconque en face, Dortmund, machin quoi là, on aurait dit mais c'est que le PSG est beaucoup plus intéressant que Dortmund et ça. Mais non, c'était contre l'Inter, une équipe qui est reconnue pour être défensive, mais qui a mangé 5 buts. Il y en a tellement de choses à dire cette finale que j'ai l'impression que franchement, je n'arrêterai même pas de parler.